Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue à toutes et à tous dans Regard Croisé, le 13e numéro de cette semaine. Au menu ce soir, 4 sujets encore à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la France. Naël, Jean Messia annonce la fermeture de la cagnotte en faveur du policier meurtrier. Nous parlerons ensuite du Sénégal. Deux sujets concernant le Sénégal. Le premier, pourquoi Macky Sall a-t-il créé la surprise? Le second, qui pourrait être le prochain président? Toujours parlant du Sénégal. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Notre sujet sur le Togo, il y a eu volonté d'organiser un recensement frauduleux. C'est des propos de Jean-Pierre Fabre que nous allons décortiquer avec nos invités. Ils sont 3 aujourd'hui sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir surtout à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. J'aimerais dire quelque chose. Surtout à l'endroit de la jeunesse africaine. La dernière fois, je suivais un documentaire le dimanche et j'ai vu beaucoup de jeunes qui mouraient dans la mer, qui dénudés et maltraités dans leur pays cherchent forcément à aller voir ailleurs, à chercher leur droit d'eau. Mais j'aimerais leur dire que ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de rester chez soi. Et si tu veux voyager, il faut chercher les voies et moyens les plus catholiques pour y aller. Il ne faut pas aller se faire de façon tuer légale dans la mer et autres là. Donc, et aux dirigeants africains aussi de tout faire pour mettre les jeunes africains dans de meilleures conditions parce que les jeunes africains se battent, mais ça ne va pas toujours. Il va falloir créer les conditions possibles pour pouvoir maintenir ces jeunes qui sont les bras valides de demain en Afrique. Merci beaucoup Gabin Adjaro. À côté de vous, Justin Anani, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Justin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous les confrères et co-débatteurs autour du plateau. Bonsoir à toutes et à tous. Et notre troisième invité aujourd'hui, Samir Ouro Sama, vous êtes également juriste, vous êtes également président de l'association ICJVE. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, grâce à New World TV, notamment à nos compatriotes qui nous suivent depuis Kara. C'est à 411 km de Lomé, la capitale du Togo, où démarre donc ce samedi 8 juin 2023. 8 juillet 2023, autant pour moi, la fête traditionnelle en pays Kabylie, les luttes, voilà. Alors, nous abordons notre premier sujet, direction la France. Naël, Jean Messia annonce la fermeture de la cagnotte en faveur du policier meurtrier. Il a annoncé la fermeture ce mardi de la cagnotte créée en soutien aux policiers qui a tiré sur Naël et dont la mort a occasionné des nuits d'émeutes en France. À l'annonce de la fermeture, la cagnotte affichait 1,6 million d'euros collectés et qui est de quoi susciter de l'indignation depuis quelques jours pour certains qui la qualifient de cagnotte de la honte. La famille de Naël a d'ailleurs porté plainte ce mardi contre Jean Messia pour escroquerie en bande organisée, détournement et de traitement de données à caractère personnel et recel. Une cagnotte également lancée pour soutenir la famille de Naël a récolté pour le moment 400 000 euros. Alors, une plainte contre Jean Messia à cause de cette cagnotte qualifiée de cagnotte de la honte. Quelle est votre réaction? Je veux bien commencer par vous, Justin Anani. Cagnotte de la honte, moi j'irai plus loin. Je parlerai même de la cagnotte de la honte et du racisme. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans de pareilles circonstances, ce qui a provoqué le décès du jeune Naël, et que par plus l'émeute ou les émeutes que la France a connues avec tout ce qui va avec ses conséquences, qu'on puisse se permettre maintenant de soutenir la famille du criminel. Parce que moi je ne peux pas comprendre que lorsqu'on arrête, ce n'est pas un citoyen, même s'il est en faute, l'occasion n'est pas donnée de l'assassiner. On peut poursuivre le jeune et chercher à le connaître, à l'identifier et par après appliquer la loi. Maintenant, la version qui est servie dans un premier temps laissait entendre que le jeune forçait sur les agents de police. Et que c'était en légitime défense qu'ils ont tiré. Mais par après le développement des images, on s'est rendu compte que c'était un crime bien préparé, peut-être je dirais même, qui a été exécuté. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas comprendre qu'on puisse se permettre de soutenir les policiers dans ces conditions-là. Et que ce n'était pas la première fois, ça se répète durant ces derniers temps. Et la question de savoir
où se situe aujourd'hui ce principe-là qui fait de la France un État de droit, un État où les droits de citoyens sont respectés, un État où pratiquement toutes les races y vivent. Maintenant, si on peut imaginer, on peut supposer que voilà, c'est parce que vous êtes africain, vous êtes arabe, on peut vous abattre comme le cas de ce jeune de 17 ans-là. Moi, je pense que c'est malsain, ça ne fait pas honneur à la France. Encore moins ceux-là qui se permettent maintenant de lancer cet appel de fonds avec tout ce que nous avons comme les sous et récoltés. Je pense que ça ne fait pas honneur. 6 millions d'euros. C'est beaucoup. Ça ne fait pas honneur à la France. Il va falloir également que la justice puisse quand même sévir dans cette histoire-là et appliquer durement la loi pour servir de leçon. Pour vous, c'est une cagnotte de la honte et du racisme. Oui. David Hadjaro, quel regard portez-vous sur cette cagnotte qui a été lancée pour soutenir le policier et donc l'initiateur de cette cagnotte est aujourd'hui accusé devant la justice? Moi, ce qui me choque a priori, c'est l'origine de celui-là qui a initié même cette cagnotte, Jean Messia. Il est algérien d'origine. Sa femme a étudié la criminologie, ça veut dire qu'il s'y connaît un peu, parce que bon, il peut recevoir des conseils de la femme, de la part de sa femme. Et il est le bras droit de Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui lui-même est algérien, originaire du même pays que le petit qui a été tué. Et ce sont eux qui, par des intérêts politiques pour des intérêts politiques. Et on connaît quand même le bord politique de l'île. Oui, mais à un certain moment, il faut... son idéologie, sa position. Oui, mais à un certain moment, il faut de l'humanisme. Ce n'est pas la première fois qu'il organise ce genre de choses. Il avait fait lors des problèmes de l'affaire d'Annecy, entre-temps. Et à chaque moment, il montre que lui, il est assez différent des autres. Ce n'est pas du tout normal. Cette cagnotte, mon grand frère vient de le dire, ce n'est même pas une cagnotte de la honte, on peut dire, c'est une cagnotte de la méchanceté, de la sorcellerie. Et sincèrement, parce que moi, on ne peut pas dire qu'un jeune de 17 ans a été tué, un jeune de 17 ans, il est encore mineur, il n'est même pas encore majeur. Quelqu'un, dans la vidéo, nous dit, et il y a eu un mensonge sur toute la ligne, parce que le procureur de la République, il a relaté tous les faits, les courses-poursuites, il a tout dit, mais... il a omis de dire ce que les policiers ont dit à l'enfant. Je vais te shooter, je vais te mettre une balle dans la tête. Et l'autre a rétorqué, shoot-le. Ouais. Il n'a pas dit ça. Un enfant de 17 ans qui est en volant, un livreur. C'est un livreur parce que l'enfant, normalement, il est en formation en électricité et autres. Et à 16 heures perdues, comme tous les enfants le font dans les pays occidentaux, il livre du pisé et autres là pour pouvoir vivre. Maintenant, pour des intérêts politiques, pour pouvoir mettre à mal la gouvernance de Macron, toi, tu organises une cagnotte pour pouvoir soutenir le meurtrier, celui-là même qui a tué. Il n'a pas fait arrêter la cagnotte par lui-même. C'est parce que 2 députés, à savoir Panot et Delaporte, l'avaient prévenu qu'il allait porter plainte auprès de la procureure de la République, Laure Becchio, pour pouvoir arrêter cette cagnotte-là. Qu'il s'est vu, bon, je vais arrêter. Mais je pense que la justice doit sévir. Ils doivent aller loin et arrêter ce monsieur-là. Parce qu'il est en train de mettre la France dans une certaine situation que, sincèrement, ce sera difficile de maîtriser. Aujourd'hui, moi, ce qui me choque encore, je vais le dire, les fonds récoltés sont déjà à 1,6 million. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Français qui partagent les pensées de ce monsieur-là. Le vivre ensemble est menacé. Oui. Nous avons nos frères, nos sœurs et autres là-bas. La France, c'est un pays cosmopolite, comme on le dit. La plupart des médailles que la France a remportées, côté sportif et tout, la plupart du temps, ce sont les Africains qui leur ont remporté ça. Ils sont africains. Mais comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays cosmopolite, dans un pays comme ça, qui doit accepter tout le monde et puis se permettre de mettre à mal le vivre ensemble. Je suis choqué, je n'arrive même plus à trouver mes mots. Pour un enfant, tu ne peux pas menacer un enfant de lui tirer une balle dans la tête. D'autant plus que la France, ce n'est pas le Togo. Il y a des caméras un peu partout dans la rue. Vous pouvez l'interpeller après. Et ils ont menti en disant que non, l'enfant a déjà un casier judiciaire. Alors que selon l'avocat, l'enfant n'a jamais eu
à être confronté à la justice et à être condamné. Donc, il a un casier judiciaire vide. Comment des politiciens, des pères de famille peuvent mentir dans le compte d'un enfant qui est mort? Comment? Pour des intérêts politiques, parce que tout simplement, on est contre Macron, on veut mettre à mal sa gouvernance. Donc, qu'il y ait des émeutes, qu'il y en a encore plus, il faut faire des choses pour que la population se révolte. Et les jeunes là, ils continuent d'arrêter des gens. Hein. Oui. Beaucoup de jeunes ont été arrêtés. Et il y a eu un troisième passager dans le véhicule qui a eu à témoigner. Et les propos des policiers ont été recueillis auprès de cet enfant-là, hormis la vidéo qui a circulé. Donc aujourd'hui, je pense que la justice doit sévir. On doit commencer par Messia, qui est d'origine africaine, qui n'a pas pu soutenir son enfant et qui le jette comme ça à la vindicte populaire. Et surtout aussi dire au président africain, parce que là, c'est un de nos enfants qui est en péril. Un de nos enfants qui a été tué. On ne va pas attendre à ce qu'un journaliste français soit assassiné pour aller faire une marche en France. Ce sont des situations comme ça dans lesquelles il faut réagir. Merci beaucoup, Gabin Adjao. Ce que je comprends, c'est la cagnotte de la honte ou du racisme, la cagnotte de la méchanceté et de la sorcellerie. Je ne sais pas si vous allez en rajouter ou bien en retrancher quelque chose, Samir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous regardez un peu ce qui se passe en France, vous vous rendrez compte qu'en réalité, ces gens-là n'ont pas de leçons à nous donner en termes de promotion de respect des droits humains. Vous savez, les bavures policières, c'est un peu partout, hein. Même dans les pays les plus civilisés, les plus développés, qu'on tente de nous exposer comme étant des modèles. Vous voyez ce qui s'est passé en France. Mais ce n'est pas une raison pour faire Attendez que j'aille au bout de mon argumentaire. Pour vous laisser continuer. Alors, aujourd'hui, vous avez... moi, je dirais quand même que c'est un enfant, véritablement. Parce que quand on dit la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dit qu'un enfant, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Donc, vous avez en face un enfant qui a 17 ans. Donc, qui est considéré comme un enfant par un instrument d'envergure internationale. Et vous avez en face de lui un adulte, un majeur de 38 ans. Ouais. Donc, vous avez deux personnages assez différents qui ont des mentalités carrément différentes. Un qui est en état d'évolution, l'autre qui est en possession de tous ses sens et qui sait raisonner face à un enfant qui traverse une période d'adolescence. Vous savez, les spécialistes au monde vous diront que lorsqu'on traverse la période d'adolescence, il y a certains comportements, certains actes. Là, on commence par connaître certaines choses. Le corps de l'enfant commence par se développer. Donc, il y a certaines réactions. Il veut s'affirmer. Il veut montrer sa supériorité. Donc, en face d'un militaire que l'enfant causait, peut-être quelqu'un qui a qui a une arme avec lui et qui a une tenue militaire ou une tenue de policier et qui essaie d'imposer sa supériorité, l'enfant se sent menacé et il veut lui dire qu'en réalité il n'est rien devant lui. Donc, face à cette situation, et surtout quand vous prenez les pays comme la France où on forme véritablement les policiers sur la manière dont ils doivent se comporter, on ne devrait pas arriver à là. Malheureusement, on est arrivé à ce stade-là. L'ordre des choses aurait voulu qu'on assiste par exemple à une mobilisation de toute la population française en lançant une quête en faveur de la famille de la victime, notamment en faveur de ce petit enfant. Mais sauf que vous avez en France, comme dans la plupart des pays occidentaux, même aux États-Unis, des gens animés d'un certain racisme, même dans certains pays africains aujourd'hui, que nous considérons comme nos frères. Le Maroc et l'Algérie, comme il a cité, même l'Algérie n'est pas comment l'appelle-t-on ? N'est pas épargné par cette réalité où eux-mêmes, ils ne se considèrent pas comme des Africains. Vous voyez ? Donc, des gens qui ne se considèrent pas comme des Africains se sentent plus proches des gens-là que vous appelez les Occidentaux. Et c'est là-bas que ceux qui se considèrent comme des Occidentaux, mais eux, qui sont des vrais Occidentaux, ne les considèrent pas comme des Occidentaux. Donc, vous voyez un peu le paradoxe. Donc, vous avez de ces gens-là, des gens sans cœur, ils ne sont pas des humains véritablement. Alors, que dites-vous de cette cagnotte, 1,6 million mobilisés? Mais c'est de la bêtise humaine. Mais ce qui se passe en France, c'est de la bêtise humaine. Malheureusement, l'exécutif dit qu'ils ne peuvent rien faire. Mais c'est bizarre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être au pouvoir et avoir un certain monopole de la violence et de la force, et que l'agent qui représente l'État sur le terrain commet ce genre d'acte, et que dans la foulée,
un individu lambda sort, je ne sais pas quelle est son idéologie et qu'est-ce qui l'anime en ce temps précis, et lance une cagnotte comme ça. Si nous étions dans un pays sans loi, dans un pays sans règles, et vous dites que vous ne pouvez rien faire, même le procureur avec avec les plaintes qui ont été déposées, n'a pas pu, peut-être par urgence, rendre une décision pour stopper cela. Et c'est lui, mais lui, c'est sa propre volonté. Oui. C'est la personne même qui a lancé la cagnotte, qui a dit en réalité, il est satisfait. Il est satisfait de ce qu'il a mobilisé. Donc, il met fin à la cagnotte. Sinon, ni la justice, ni l'exécutif n'ont rien fait pour arrêter cela. Et c'est dangereux, alors, comme il a dit pour nos frères et nos soeurs qui sont dans ces pays-là. Oui. Oui, un petit comparatif. La cagnotte, pour soutenir le jeune policier, a mobilisé 1,6 million et sa famille. Et la cagnotte pour soutenir la famille de Naël a mobilisé pour le moment 400 000 euros, jusqu'à hier mardi. Donc vous voyez, c'est un certain contraste, une certaine contraste par rapport à cette situation. Donc ça veut dire que quand tu n'es pas français d'origine, tu ne représentes pas grand-chose à leurs yeux. Quand tu n'es pas un occidental d'origine, tu ne représentes rien à leurs yeux. Et ce n'est pas la première fois que cela se passe. Vous avez vu aux États-Unis, lorsqu'il y a de ce genre de choses, comment les gens se manifestent. C'est beaucoup plus les Noirs qui ont une certaine solidarité envers les victimes. Mais ceux qui viennent chez nous, où nous les accueillons comme étant nos frères, de façon globale, puisque l'Africain a toujours été hospitalier. Nous avons les Blancs un peu partout en Afrique, hein. En Côte d'Ivoire, à Dakar, ils sont pleins. Même au Togo, ici, il y en a d'autres. Donc, c'est vraiment des événements qui doivent éveiller en nous, en tant qu'Africains, que le meilleur endroit où nous nous sentons bien, c'est véritablement chez nous. C'est véritablement chez nous. Et nos dirigeants doivent mettre en place des dispositions nécessaires pour permettre à ce que l'Africain, s'il est appelé à aller à l'extérieur, c'est peut-être pour aller apprendre quelque chose, revenir servir au niveau du pays, mais que les gens ne soient pas obligés de sortir de leur pays par contrainte, parce qu'ils ne trouvent pas à faire, parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils sont menacés, comme vous le voyez. Et cette question-là vient me remettre même au feu les relations qui ne sont pas beaucoup plus tendres entre la France et l'Algérie aujourd'hui. Merci beaucoup, Samir. Nous allons marquer la première pause, puis on revient pour la suite de ces débats.